Bonsoir, les informations. C'est mardi prochain que la Cour suprême décidera si le jugement de l'affaire de détention illégale d'armes va débuter le 1er du mois prochain, comme il avait déjà été annoncé. L'une des trois accusées, Laura Valabji, a déposé une motion de renvoi de l'audience parce que, selon lui, la commission anticorruption n'a pas encore versé les fonds pour les frais des avocats. Le Conseil de la République dans l'affaire des armes à feu et de la prévention des cas de terrorisme a informé la Cour que la République est prête à poursuivre le jugement à la date du 1er du mois prochain. Mais l'une des accusées, Laura Valabji, a déposé une motion de renvoi de l'audience puisque la commission anticorruption n'a pas encore versé les fonds pour les frais des avocats. Madame Valabji a déclaré que l'entreprise a pris la résolution des administrateurs approuvant le paiement des frais des avocats à partir des comptes de la compagnie. La commission anticorruption doit toutefois demander confirmation soit au secrétaire de la compagnie ou à un avocat certifiant que les résolutions sont conformes à la loi des compagnies. Madame Valabji a déclaré qu'ils ont décidé de prendre l'avis d'un avocat indépendant et pensent obtenir une confirmation cette semaine. Le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales a organisé sa dernière session destinée aux fonctionnaires occupant des postes de gestion dans différents lieux de travail pour cette année. Il s'agit des agents de l'autorité de l'aviation civile. Ces agents vont accroître leurs connaissances et leurs compétences sur les moyens et leurs techniques de travail dans leurs départements respectifs. Les sessions de 3 jours sur le développement professionnel des directeurs généraux ont débuté aujourd'hui à l'hôtel Eden Bleu et les intervenants viennent de l'Institut Guy Morel. La ministre Patricia Francourt a déclaré que depuis le lancement de ce programme en 2018, il a aidé à accroître la productivité dans plusieurs lieux de travail. Le budget 2023 alloué au bureau du président a été approuvé ce matin. C'est seulement le groupe parlementaire LDS qui avait voté la proposition de budget de 63,3 millions de roupies, les députés US s'étant abstenus. Le vice-président qui a présenté ce budget a signalé une réduction de 7 millions par rapport au budget révisé de l'année en cours. Le vice-président a donné des détails sur les différents programmes concernés par ce budget. La plus grosse portion est allouée au programme gouvernance et administration, s'élevant à une somme de 37 millions de roupies. Toujours à propos du budget, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le budget du département des forces de défense pour l'année prochaine. Il s'agit d'un montant d'un peu plus de 455 millions de roupies. Le vice-président Afif a indiqué une hausse de 116 600 000 roupies qui sont destinées prioritairement à l'achat d'un nouveau bateau pour le département des forces de défense. L'autorité des pêches, la SFE, a lancé aujourd'hui son application appelée Fish Bites. C'était au cours d'une cérémonie célébrant la Semaine internationale de la pêche. L'utilisation de cette application permettra aux utilisateurs d'avoir accès à de nombreuses recettes de poissons ainsi qu'aux lieux de vente et magasins. L'application est gratuite et téléchargeable sur un Play Store ou un App Store pour les utilisateurs de iOS. L'autorité de pêche a également organisé une exposition montrant ce qu'elle fait quotidiennement pour la promotion d'une pêche durable. Dans son message, le directeur général par intérim de la SFE, Philippe Michaud, a déclaré que la semaine des pêches nous rappelle l'importance de l'industrie de la pêche. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.